C'est-à-dire, c'est d'accepter sa participation dans la conception, dans la préparation, dans la réalisation de ce complot. Il doit aussi confesser que Dadis était au stade du 28 septembre et que lui, s'il se tenait au niveau du pont de Dixine, Farmaguinée, c'est que Dadis se trouvait à la piscine Marokana. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Le navire, je l'avais défini. J'ai défini le temple. Et un jour, vous êtes témoin, quand Dr Keita passait à la barre, il a dit que c'est le temple de l'excellence, c'est le temple de tennis. Le président dit question, j'ai dit il faut qu'on lui présente le temple. J'ai lu tout le dossier de la procédure, plus de 3000 pièces dans la tête d'un homme qui survit, c'est la grâce de Dieu. Mais j'ai dit que le navire n'emportait qu'un seul passager. 2 passagers en chavire. C'est le naufrage. Tous contre Toumba. Je m'évite de commenter cette actualité, je l'ai apprise. Mais ça ne m'étonne pas que Marcel ait connu une reconversion. Parce qu'il y a sa conscience qui le ronge. Toumba a aimé cet homme. Et d'ailleurs, Marcel a loyalement servi Toumba. Toumba garde de lui un grand souvenir. Il lui a traité à la maison centrale. Voilà aussi un homme qui ne garde pas, je ne sais pas, Toumba. Toumba est une créature. Bon, j'avais parlé de lui, mais à l'époque, il était couché de noir et de beaucoup de couches de noir. Il est venu enchaîné dans l'avion. Il n'a pu faire ses toilettes qu'à la maison centrale. Il n'en était pour rien. Il a pardonné à ceux qui ont tué son frère. Ce sont ses amis-là. Ils ont dévalisé. Ça dit que Toumba devienne l'homme des grands boubous. Qu'il soit aujourd'hui prédestiné à un autre avenir. Je crois que c'est le plan de Dieu. Mais les avocats, notamment M. Pépé Koulemou, parlent d'un complot. Il dit que c'est le complot dont il a parlé lors du procès, en Faconde et autres, que c'est le même complot qu'il est pour pousser Marcel à faire des déclarations qui ne tiennent pas la route, à la barre. Maître Pépé est un problème en lui-même. C'est un fils que j'ai engendré, je l'ai conçu, je l'ai délivré, il est devenu ce qu'il est, mais c'est un très bon avocat. Alors là, un très bon avocat. Non, Pépé Koulemou est un bon avocat. Je crois que la cause là ne le sourit pas, parce que l'objet même n'est pas convenable. Celui qu'il défend, je crois que c'est moi qui l'ai encouragé même à défendre Dadis. Ça c'est pour la petite information. C'est moi qui ai dit à Pépé. Quand il est venu me voir, il a dit, bon voilà, voici la formule, voici ce que tu vas faire pour intégrer ce dossier-là. Parce que Maître Jokamé, le patrimoine de Dadis, l'avocat légendaire de Dadis, celui-là qui aurait posé les premiers actes, les premiers jalons, et qui pourrait poser les questions préjudicielles
C'est lui, Maître Jokame. C'est un grand ami à moi. Je crois que moi je conseille tous les avocats. Quand je rentre dans la salle, je commence par la partie civile, je vais dans la défense divisée que moi j'ai divisée. Bon, parfois je vais saluer le tribunal. Le parquet, je vais le voir. Parce que j'avais voulu que notre pays abrite. J'étais un opposant à la tenue de ce procès en Guinée. Mais quand ils ont nommé le jury, constitué M. Tunkara, M. Kiam et l'âge, comment il s'appelle, Camara, hein? Le procureur. Non, non, non. Il y a Al-Gassimou, le procureur. Mais je parle du jury. Il y a Tunkara, il y a Kiam, il y a l'âge, le procureur. C'est un grand homme là. Bon, on va se rappeler. Quand j'ai vu la Constitution, mon duel est terminé. J'ai arrêté tout débat. J'ai validé, j'ai avalisé, j'ai proclamé, j'ai prôné et j'ai soutenu comme ça. Ce sont des hommes qui ne sont plus pour la Guinée, ils sont pour l'Afrique et pour le monde entier. Ce sont les futurs pensionnaires de la Cour pénale internationale, des institutions. Les trois que voici. Et on ajoutera Al-Gassimou, le procureur. Oh, j'ai divisé la défense. Je suis du parquet et de la partie civile parce que mes frères et mes sœurs ont été tués dans des conditions atroces, ensevelis, et d'autres même, ce que je n'ai pas dit, ils ont été broyés par les grandes machines parce que la force qui avait été préparée ne pouvait pas abriter tout le monde. Donc, M. Liomba, vous pensez que vous personnellement, puisque vous avez dit toutes les pièces du dossier, vous pensez que Marcel a quelque chose à dire? Vous pensez qu'il a des informations? Si Marcel a quelque chose à dire, c'est d'accepter sa participation dans la conception, dans la préparation, dans la réalisation de ce complot contre de cet assassinat, de ces assassinats, de ces viols. Il doit aussi confesser que Dadis était au stade le 28 septembre et que lui, s'il se tenait au niveau du pont de Dixine, Farmaguinée, c'est que Dadis se trouvait à la piscine Marokana. Et que quand Kebro a téléphoné à Dadis pour lui dire « Ah, on est envahi hein. », et qu'il doit dire que c'est à ce moment que Dadis a dit « Bon, Marcel et tes hommes, faites votre entrée. » Il faut que Marcel vienne à la barre pour dire que Dadis avait conçu l'assassinat et que s'il est parti lui-même à Ambroise Paré avec Ebro, ce n'était pas par coïncidence, c'était pour aller éliminer Toumba. Il faut que Marcel accepte d'aller en prison et à perpétuité. Non, là, nous allons accueillir son témoignage, mais il sera condamné et définitivement comme Dadis. Mais il sera libéré parce que Dieu va le délivrer. C'est ce qui est important. Mieux vaut être condamné sur la terre que d'être condamné dans les cieux. L'enfer, c'est pour l'éternité. Qu'il aille la conscience tranquille. Hier, j'étais chez CC Raphaël. Quand j'allais voir le commandant Toumba, j'ai entendu les tambours, j'ai entendu des cris de joie des prisonniers. J'ai dit, mais il y a quoi? Ils ont dit, c'est l'église.
J'entre CCC que je vois. Je crois que j'ai célébré le culte CCC. Je me suis mis à genoux dans le temple de CCC. Il a prié pour moi. J'ai déposé mon offrande. Je suis allé voir le commandant. J'ai demandé aux gens, mais qui est prisonnier ici? Mais tous ceux qui étaient dans l'église disent, il n'y a pas de prisonniers. J'ai dit oui. Vous êtes affranchis. La prison, c'est sur le temps qu'on vous a prescrit d'être là. Mais votre affranchissement, c'est terminé ça. Vous êtes libre déjà dans l'esprit, dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient. Je crois que c'est tout. Et si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous dis merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est quand vous vous abonnez que j'ai le courage et la force de faire plus de vidéos. Tout ça, c'est pour me soutenir. Et surtout, n'oubliez pas aussi, l'objectif reste toujours le même, 50 000 abonnés. Et si on atteint les 50 000 abonnés, pourquoi pas chercher alors les 100 000 abonnés? J'espère compter sur vous, mes frères, comme toujours depuis le début. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères. À plus.